Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct cette fois, aujourd'hui, depuis Sainte-Gemme-la-Plaine, pour les Jeux de La Fontaine. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre. Alors, on est dans cette boutique, on va y revenir dans quelques instants, c'est un petit peu particulier, mais avant, on le voit juste ici. Une première idée pour les Jeux, pour les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion. Tactique, qui est un jeu vendéen. Alors moi, je ne le connaissais pas, pour rien vous cacher, chers téléspectateurs, mais c'est un jeu qui est très connu en fait. Exactement, en Vendée, c'est vraiment très connu et c'est quelqu'un de Trièze qui le fabrique. Mhm. C'est un petit jeu des petits chevaux revisités, D'accord. totalement avec des cartes et qui se joue en équipe de deux. Vraiment chouette et vraiment familial, donc ça touche vraiment tout le monde. Et, en Vendée, c'est vraiment bien ancré, moins dans les autres régions, mais en tout cas en Vendée, il a son petit succès. Bon, vous avez entendu une première idée. En revanche, on va en parler d'autres, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de choses dans les étals. Là, je pensais aussi à Skyjo, Oui, Skyjo qui est de plus en plus un connu. incontournable maintenant dans les familles en tout cas. Et si vous ne le connaissez pas, essayez, ça vaut le coup. Vous pouvez vous rendre dans de nombreux magasins de jouets, on peut les tester ces jeux-là, donc c'est l'occasion. On va pas en dire plus parce que il faut bien qu'après Maxime vous fassiez votre travail et que vous les Exactement. vendiez. Par contre, là où je veux vous entendre, c'est sur cette boutique. Elle est quand même sacrément chaleureuse. C'était vraiment l'objectif, qu'on n'ait pas ce côté froid d'une boutique parfois de jeux de société et qu'on ait ces anciens meubles, de revivre un peu l'époque Jean de La Fontaine, Louis XIV. Voilà, Hmm. c'était vraiment ça. Et pour le coup, c'est réussi. On le voit, on a les tapis sous nos pieds, on a des belles armoires. Des armoires là aussi remplies de jeux. Je vois un Catan là-bas. Catan aussi. Exactement. C'est un public un peu plus vieux là pour le coup. On va dire sont plus experts. Mhm. Pas plus vieux, mais plus experts. Mais oui, c'est un ancien jeu, mais ça y est, qui a vraiment aussi été ancré comme les Seven Wonders, Catan, Carcassonne. Ça y est, ça a fait son temps et maintenant il y a plein de nouveaux jeux qui revisitent la chose. Oui, ça commence à vieillir. Il y en a d'autres des jeux. Est-ce qu'il y en a un comme ça? Alors peut-être par ici ou même derrière Antoine qui est en train de filmer qui vous paraît intéressant Par à exemple, évoquer? Modimo, un beau jeu avec un beau petit coffret comme ça. En plus, ça a Mhm. été créé le design par des Angevins, pas très loin quand même de la Vendée, qui fait son petit effet avec de la réflexion et un petit jeu d'ambiance. Ouais, on le voit, il est juste là. Antoine est en train de Exactement. le filmer. Je pense aussi à Exploding Kitan qui est là-bas, qui fonctionne bien. Et oui, et puis ils en ont fait plein de sortes. Après, celle-ci est interdite aux moins de 18 tout de Oui. même, faut le Hmm. préciser. Mais voilà, il y a vraiment pour toute ambiance. Mais c'est la Vendée en direct et ça s'adresse à tous les Vendéens. On va continuer parce que on parlait de Catane il y a quelques instants dans ces magnifiques armoires. Est-ce qu'il y en a d'autres des jeux par ici qui vous paraissent intéressants à évoquer? Lueur qu'on peut voir ici avec la boîte noire et blanche, qui est un design vraiment magnifique. Nous, c'est un de nos coups de cœur ici en boutique, avec des cartes, des dés, enfin vraiment, et on est sur un petit jeu initié. Voilà, moins famille ou famille un peu plus experte en jeu, avec plus de règles évidemment. Ouais, et je vois Kings of Tokyo. C'est Euh, sympa aussi. c'est un bon incontournable celui-ci aussi, avec un jeu de dés où on doit mettre des baffes aux autres pour éliminer les monstres et pour être le roi de Tokyo, qui est vraiment chouette. Donc c'est un jeu 8+. Là, enfin, on a beaucoup de jeux. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est que le marché, en fait, il a beaucoup évolué ces dernières années. On le sent. Exactement, on a vécu, enfin moi à l'époque, du Monopoly, du Uno, tout ça, et maintenant il y a beaucoup plus de jeux, et surtout depuis le confinement, Mhm. on va retrouver des gammes de jeux à deux, de jeux solo. Sur ça, c'est plutôt chouette, ça fait Et, plaisir. et c'est vrai qu'il y a quelques mois, alors les téléspectateurs s'en rappellent peut-être, on avait filmé le festival du jeu des Sables d'Olonne. Oui, Et là-bas, on nous le disait aussi. Vraiment, il y a eu un effet Covid où les gens ont eu envie de se rassembler autour de quelque chose. exactement, en fait, Et ils voilà. cherchent le partage, tout simplement, déjà en famille, et puis maintenant, même dans les soirées, des fois, pour juste une soirée jeu, pour se retrouver, pour passer un bon moment. Ça fait quand même du bien, parce que c'est vrai qu'on était un peu isolé chez soi, tout seul ou à deux, et donc ça fait du bien Alors, de pouvoir jouer autour d'une table. en parlant d'isolement, attention, je mesure mes mots. Sainte-Gemme-la-Plaine, c'est vrai que c'est un petit peu en retrait par Oui. rapport à des grandes villes comme Chaland, comme La Roche-sur-Yon, comme les Sables d'Olonne. C'est pas des noms par hasard, c'est des villes où il y a d'autres magasins de jeux de société, si vous voulez en trouver plus Exactement. proche de chez vous. Par contre, là-bas, à chaque fois, bien, on est dans des villes qui sont quand même assez porteuses économiquement. Pourquoi avoir fait le choix d'une ville un peu en retrait parce que vous auriez pu prendre Luçon ou Saint-Hermine, qui sont Ah un peu oui, plus grosses. tout à fait. On est vraiment dans une cuvette où il n'y a strictement rien en termes de boutiques de jeux de société spécialisées. Mhm. Et on est attaché au petit village, en fait. Le but, c'est vraiment de faire revivre un petit village, de rassembler les gens, de les réunir justement à des soirées ou autres. Et c'est très demandé, donc voilà. Et pour se garer aussi, c'est beaucoup plus facile à Saint-Gemme qu'à Luçon pour Bien nous. Et sûr. donc voilà, c'est pour Mhm. ça aussi qu'on a fait ce choix de cette petite ville. On veut voilà, dynamiser les petits villages. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est que votre boutique, elle ne vit pas qu'uniquement autour de cette économie de vendre des jeux de société. Il y a aussi tout ce lien social que vous faites. Exactement, et puis ce côté animation, enfin dans les accueils de loisirs ou même juste des soirées
grâce au bar à côté, où on réunit des gens. Voilà, c'est vraiment ça. On a ce côté vente, certes, mais également conseil et animation en plus. Allez, conseil, on va continuer. On va rentrer dans la petite pièce. Je vous laisse rentrer en premier, puisque vous avez un autre jeu à nous conseiller. Il s'agit de Monique. C'est un autre jeu vendéen, en fait. Exactement, il a été créé par 2 personnes de Noirmoutier. C'est un petit jeu d'ambiance, là, vraiment. On va être à partir de 14 ans, voire pour certaines cartes, plus de 18, donc il faut bien choisir. Elles sont colorées pour ça. Contrairement à Tactique, qui était plus jeune. Exactement, plus jeune et qui touche tout le monde. Ici, on est sur de l'association de mots. En fait, tout simplement, le but, c'est de se débarrasser de ces 5 cartes. Et pour ça, à chaque tour de jeu, on va devoir choisir une carte qui est en lien, un mot qui est en lien avec ce mot ici. D'accord. Donc là, c'est le mot bouche. Exactement, c'est le mot bouche. Donc, par exemple, si je mets Botox, forcément, c'est plutôt logique. D'accord. Et personne va me dire, bah non. Là, tout le monde va dire, bah oui, c'est logique, ça passe. Si, par exemple, j'aurais mis un autre mot, si je mettais chanteur, peut-être qu'on m'aurait dit, mais pourquoi On m'aurait accusé de bluff, et il fallait que je me justifie. Si c'était rigolo ou si c'était vraiment justifié, forcément, ça passe. Et encore pour plus de bluff, on peut mettre une carte face cachée. D'accord. Et là, soit on me fait confiance, soit on me fait pas confiance. Et donc là, je vous fais pas confiance, donc je la retourne. Exactement, on la retourne. Du coup, cartouche. Ouais, et là, il va falloir que je trouve vraiment une bonne proposition à vous faire, et bouche, cartouche. Oui, disons que là, on repasse dans le moins de 18, donc on va éviter. Ou alors, si par exemple, ce n'était pas bon, on m'accuse, j'aurais repris une nouvelle carte. D'accord. Donc j'aurais perdu. Ok, d'accord. Donc le but du jeu, voilà, c'est de gagner quelques petits points. Exactement, et de se débarrasser de toutes ces cartes. Il nous reste encore quelques secondes. On a ce jeu aussi à côté, qui est plus familial, plus enfant même. Plus familial, mais on est quand même sur du jeu de plateau avec un peu de règles. Et c'est un gros coup de cœur pour nous à cette boutique parce que... C'est votre jeu du mois. Exactement, c'est le jeu du mois d'ailleurs de décembre. On est sur le Grand Prix de Belcastel. C'est un dérivé des Charlatans de Belcastel, qui est un jeu expert adulte. Très connu. Et là, on va être du coup vraiment sur les enfants. Le but, c'est une course dans le village, et le but, c'est d'être le premier à arriver pour avoir le chaudron d'or, juste ici. Et en fait, c'est tout simplement un jeu où on pioche des ingrédients pour faire avancer son animal, et chaque ingrédient va rapporter des petits bonus. Mais attention, si on rêve, notre animal va s'arrêter, et donc du coup, fin de la manche pour celui-ci. Voilà, mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour nous en tout cas, et puis c'est addictif, on va dire. Ouais, et ben comme ces animaux, on va pouvoir s'arrêter là. Merci pour tous ces conseils. Merci Alexandre en tout cas. Vous êtes ouvert donc toutes les vacances, forcément. Si vous avez encore quelques jours pour passer, il reste quelques dernières nuits avant que le Père Noël ne vienne, donc vous pouvez encore lui proposer quelques petites idées. Merci beaucoup Maxime. Merci Alexandre. Et je vous souhaite de très belles fêtes sur TV Vendée.